Lors de la séance régulière du conseil de ville de Cap-Santé, le maire, M. Michel Blackburn, a tenu avant la séance à faire une mise au point face à la campagne de désinformation sur les médias sociaux qui vise en particulier lui-même, le maire, ainsi que les élus municipaux, et ce, depuis mars 2020. Il a par la suite indiqué aux citoyens qu'il y avait une politique de tolérance zéro à la municipalité de Cap-Santé et cette politique s'appliquait pour les employés municipaux, les membres des élus ainsi que les citoyens. Il a donc même expliqué aux gens comment faire pour bien avoir une bonne entente entre les participants des conseils de ville ainsi que pour discuter avec les gens, les employés de la ville. Donc, voici pour vous, M. Michel Blackburn, le maire de la ville de Cap-Santé, qui tenait à faire une mise au point. Celle-ci n'implique que moi, mais pas qu'un autre membre du conseil. Cette déclaration est très importante pour moi. Ça n'a fait 2 ans que je fais preuve de retenue, mais ce soir, je vais m'exprimer. Je vous demande donc de faire preuve de patience, de courtoisie, et de ne pas m'interrompre pendant ma lecture, s'il vous plaît. Si vous ne pensez pas être en mesure de le faire, vous pouvez quitter la salle maintenant. Nous avançons la seconde moitié de ce mandat de 4 ans, et il m'apparaît indispensable de m'adresser à vous, présents dans la salle, mais aussi à tous ceux qui écoutaient nos séances en différé. Pour moi, les 2 dernières années ont été les plus difficiles que j'ai eues sur le plan personnel et dans mon parcours d'élu municipal. Il y a maintenant 2 ans, en mars 2022, avec une séance à la Maison des Générations où plus de 250 personnes se sont présentées. Pour la première fois de ma vie, je recevais une dose de haine ciblée directement sur moi. J'ai reçu des commentaires d'une dureté inouïe. Celui qui vient mentir le plus souvent provient d'un citoyen à qui je lui ai serré la main pour lui souhaiter la bienvenue à la séance et qui me rétorqua qu'il ne serrait pas la main aux gens qu'il ne respectait pas. Imaginez un instant. Le type que je n'ai jamais vu, que je ne connais pas, qui ne m'a pas fait choix, me déteste au point de me le dire en pleine face, alors que la seule chose que j'ai dite à ce monsieur de toute l'aise était mince. Mes années de bénévolat sur le CA du CPE, le CA de l'école de notre ville, mon implication bénévole dans les festivités de Cap-Santé, les heures prises sur mon temps personnel à suivre des formations auprès de la Fédération québécoise des municipalités qui va prendre le rôle de l'élu, prendre congé de mon travail à mes frais pour assister à des conférences et une colloque sur des enjeux qui touchent directement notre municipalité, les innombrables soirées familiales sacrifiées pour le bénéfice des comités locaux et régionaux. Pour ce citoyen, s'ignorait tout cela de moi et tous les sacrifices requis, son idée était faite. Son compte de taxes a monté, seule explication possible, le maire est un pourrissal qu'il ne peut respecter. Plusieurs ce soir-là partageaient cette idée. Je n'arrive toujours pas à me réconcilier avec cet événement et cette soirée de mars 2020. Pour certains citoyens de Cap-Santé, cependant, cette soirée a été le point de départ de la plus grande campagne de dénigrement et de désinformation de Cap-Santé et foyers grâce aux réseaux sociaux. Certains citoyens réactionnaires, notèrent avec une autre époque, non contents de voir la génération suivante se prendre en main et bâtir une communauté à l'image des défis et aspirations d'aujourd'hui, ont voulu l'occasion de faire de la politique passéiste et l'éloge du statu quo. Pour le reste du mandat, leur mission est simple: mobiliser le plus de gens possible contre le projet d'amélioration de la ville. Ces projets doivent être cités aveuglément en brandissant le spectre du pont de taxe. Pour y arriver, tous les moyens sont bons. Demi-vérité, omission, mensonges, spéculation, accusation et dénigrement. Voilà le lot quotidien de ce conseil. Comme on dit, la fin justifie les moyens. Au cours de tout, certains d'entre eux viennent ici, monopolisent la période de questions en pleurant l'harmonie perdue au sein du conseil, alors que sur les réseaux sociaux, ils ne font qu'attiser la colère lointaine. L'hypocrisie a atteint une forme d'art pour certains. Certains d'entre vous sont en train de vous dire, si c'est difficile, il y a juste à partir, ça fait un coup de moi. J'ai toujours su que faire de la politique, c'était difficile. Ça doit être difficile, parce que les élus ont un privilège immense de se faire confier un mandat de représentation et qu'ils doivent le faire avec honnêteté et intégrité. Ça doit être difficile, parce qu'il faut du courage pour prendre des décisions à l'intérêt général
au détriment des intérêts particuliers des petits amis qu'ils ont portés une pouvoir. Ça doit être difficile parce qu'il faut du courage pour assumer nos décisions au risque de perdre des appuis politiques et ces prochaines élections. Mais ça ne devrait jamais être difficile à cause de la désinformation, de la haine et des commentaires méchants et gratuits qui attaquent la dignité des individus qui ne sont pas dans la bonne gang. Malheureusement, pour Cap Santé et partout ailleurs, la bataille contre la désinformation et les attaques sur les réseaux sociaux est perdue. Je ne peux rien faire contre la page Facebook Information complémentaire et ne peux pas constamment commenter sur cette tribune, tellement il se dit fausse. De plus, il n'y a aucun désir des gens qui disent vouloir votre famille et qui publient sur cette page de dire la vérité. J'ai fait la tentative le mois dernier encore. J'ai rectifié des informations erronées avancées sur cette page en silence public concernant les mises en demeure et les espèces génétiques de la vie. Aucune action pour corriger l'information sur la page n'a été prise. Le modérateur laisse publier les commentaires qui attaquent la dignité des élus ou des employés qu'il veut voir partir. À sa défense, il évoquera sans doute le droit d'expression, laissant de côté le droit à la dignité des personnes attaquées. Je parle en connaissance de cause. Je suis une victime quotidienne de ces attaques. Nous sommes tous perdants comme citoyens car aujourd'hui c'est loin. Et demain, ça sera lundi. Partout au Québec, les citoyens réclament de l'intégrité de la part des élus. Il y en a encore cette page. Les attentes en matière d'intégrité à Cap Santé semblent varier selon vous êtes dans les bonnes phrases des gens derrière la page. Ils sont tous perdants car de mettre sur une tapis certaines vérités que des langues révèlent une hypocrisie efficace qui ouvre la porte à l'anticulture de relevance et de promotion. Votre société démocratique, pour qu'une société démocratique fonctionne bien, il faut que les citoyens puissent faire leur choix à partir d'une information cohérente et vérifiée. Malheureusement, pour nous tous, c'est tout le contraire qui se passe actuellement à Cap Santé. Et Facebook est un important vecteur de fausseté. Nous sommes tous perdants, peu importe qui est au conseil ou qui est mal. Si les gens publient des faussetés et qu'on y adhère, les résultats sont toujours des aspects. Enfin, comme vous êtes nombreux ici ce soir, je veux rectifier une information importante qui nous concerne qui a été publiée sur la page d'information complémentaire. Le commentaire suivant, pris dans le document de la Cour municipale, qui a été écrit par Mme Lise Beaupré Daniel Pichou, voici un extrait. Écoutez, entre autres, la conseillère Jeanne-Montier raconter comment la directrice générale, aidée par M. le maire et d'autres conseillers, a tenté de l'intimider pour la faire perdre et pour même, et peut-être même démissionner. Oui. À aucun moment, je n'ai tenté d'intimider la conseillère Jeanne-Montier, ni qui que ce soit dans le dossier impliquant le conseillère. Mme Beaupré et M. Touché n'ont aucune preuve pour soutenir cette accusation qui n'est rien d'autre que pure spéculation, totalement mensongère. Cette accusation porte une atteinte grave à ma réputation comme individu et à mon intégrité comme maire. Ce sont des propos diffamatoires qui me posent un préjudice important et minent la confiance publique à mon égard et dans ma capacité à agir avec un honnête professionnaliste. Je réitère devant vous ce soir, je n'ai rien à voir dans le dossier qui implique conseillère ou non. Mon rôle a été de m'assurer que tout au long du processus approuvé par le conseil qui est mis en place par la ville, va se dérouler le reste de ce mandat, avec moi la présidence des assemblées. Les assemblées publiques doivent préserver un décorum afin de permettre à tous les citoyens, pas seulement ceux en colère, de pouvoir s'exprimer et participer à la démocratie dans un environnement sécuritaire et convivial. Une séance publique du Conseil est le moment où le Conseil indique par résolution les actions qu'il prendra. Et les périodes de questions, ça va établir une conversation entre le Conseil et la population. Et le maire agit à titre de président de l'Assemblée et veille pour le respect du décorum. Certains se plaignent du manque de transparence de la ville. Vous ne trouvez aucun exemple d'une information publique qui a été retenue par la ville lorsqu'elle a été refermée par un citoyen. Toutes les informations que possède la ville sont régies par la loi d'accès à l'information. Nous avons une responsabilité de gérer vos informations personnelles et confidentielles, ainsi que tous les documents officiels, et tout ne peut pas être rendu public. Ce n'est pas un manque de transparence que de respecter le West comme nous avons fait croire certaines personnes. La période de questions n'est pas non plus une période de défoulement. On ne crie pas. La période de questions n'est pas un tribunal. Ce n'est pas l'endroit pour accuser des employés ou des élus ou pour plaider quoi que ce soit basé sur des spéculations, des oui-dire ou des commérages. Ce type d'intervention ne sera plus possible. À ce titre, je me dois de revenir sur un événement qui s'est produit lors de la dernière séance du conseil municipal. En effet, le 15 janvier dernier, le citoyen Victorin Godet a obtenu des propos de diffamatoires à l'égard de la directrice générale.
Les propos tenus étaient irrespectueux, faux et visaient clairement et valoriser Mme Sirois, portant ainsi atteinte à cette dignité et à son intégrité professionnelle. Depuis, considérant que Mme Sirois est un témoin de la direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale dans la cause opposant la Commission municipale du Québec à la conseillère Moreau, je choisir de vous confier faux relais la forme de représailles, ce qui est très dommageable dans la fait. En ce sens, je demande au citoyen Victorin Godin de cesser de s'acharner sur la directrice générale. Je base ma demande sur les arguments suivants. La Ville de Cap-Santé est un employeur. Un employeur qui doit s'assurer que la loi de la santé sur la sécurité du travail est respectée. L'article 81 de la loi sur les handicaps travail stipule que l'obligation de fournir un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique incombe à l'employeur. Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. L'employeur doit prendre les moyens raisonnables pour connaître le harcèlement psychologique, et lorsqu'une telle conduite est portée à sa connaissance, il faut la faire cesser. Toujours basé sur la loi sur les normes du travail, depuis le 1er janvier 2019, l'employeur doit mettre en place une pyramide disponible et une politique de prévention de harcèlement psychologique. La Ville de Cap-Santé, comme employeur, a adopté une telle politique le 13 mars 2017. En 2022, à la suite d'événements lieu au sein des séances du conseil municipal et lors aux différentes communications entre les employés et les citoyens, les représentants des employés de la Ville de Cap-Santé ont demandé à leur employeur d'adopter une politique de tolérance zéro. Dans cette politique, l'employeur, c'est la Ville de Cap-Santé, identifie ses principales valeurs en matière de santé et sécurité comme les suivantes. La promotion et la dignité la promotion de la dignité de la personne, la protection de l'intégrité physique et psychologique des employés municipaux, le respect envers les employés municipaux et les différentes personnes appelées supervisées au FGI, la sécurité des employés municipaux. Toujours dans notre politique de tolérance zéro, la Ville s'engage à fournir à ses employés un milieu de travail où chacun respecte. Personne ne doit tolérer la violence au travail à quelque moment et pour quelque raison de ce choix. Nul n'a le droit d'exercer de la violence à l'égard de quiconque au travail ou dans toutes les situations d'un galant. Quelle que soit la forme, la violence au travail est inacceptable et ne sera jamais tolérée par la Ville. Lorsque, malgré la mesure prise de telle situation produise, l'employeur doit intervenir dans le milieu de l'aide afin d'y mettre un terme. Toujours selon la politique tolérance zéro, les mesures suivantes s'appliquent relativement à la gravité des faits reprochés. Avertissement administratif, mise en demeure, plainte aux autorités policières. En terminant, à titre d'employeur qui prend ses responsabilités, je pourrais laisser aller les propos tenus encore une fois par le citoyen Victorin Godin sur la page Facebook du téléphone complémentaire. Le citoyen Victorin Godin se permet de renouveler ses propos portant atteinte à la dignité, à l'intégrité de la sécurité générale lors des champs tenus sur l'UNI. Celui-ci reproche notamment à la loi de prendre de mauvaises décisions. Je suis extrêmement déçu de devoir vaquer un ancien élu municipal de Victorin Godin que la direction générale ne prend aucune décision non nommée. C'est le conseil municipal qui prend les décisions conformément à c'est les conseillers municipaux qui proposent les résolutions, qui les votent, et que c'est la majorité des membres du conseil qui les adoptent, pas la direction de DRH comme M. Godin l'affirme superment. Vous devez donc retenir que les employés de la direction libérale, comme ceux des travaux publics et des autres départements, exécutent les décisions prises par le conseil. Donc, si vous avez des doléances à adresser, voici la façon de faire. On se présente dans la séance du conseil municipal le deuxième lundi du mois, ensemble de respect et de sécurité. On se présente au lutrin de la période de questions, on pose une question au maire. Voici maintenant comment on les adresse. Bonsoir, monsieur le maire, mon nom est monsieur ou madame Intel, je demeure à telle adresse. J'aimerais savoir pourquoi le conseil a décidé ceci ou cela. Bonsoir, monsieur le maire, mon nom est monsieur, je demeure à telle adresse. Vous m'indiquez le plus précisément possible la fonction assumée par les citoyens dans notre projet d'analyse. Vous avez des questions sur la procédure pour la période des questions du public lors de séances du conseil et des autres assemblées publiques tenues par le conseil, je vous invite à consulter le règlement 99-84, qui est adopté en 1999. C'est un petit avant que j'arrive à 68, qui se trouve sur notre site internet. Vous y constaterez d'ailleurs qu'à l'article 5.6, une question ne doit contenir que les lignes nécessaires pour obtenir les renseignements demandés. Une question peut s'agir de inutile, une hypothèse, une expression d'opinion, une déduction, une de L'article 7 me dit toute personne présente lors d'une séance du conseil de s'installer des chroniques ou déjà susceptible d'entraver le bon déroulement d'assassinat, que ce soit par le champ, l'unité ou le chahut, ou le produit. Et enfin, l'article 8 me dit toute personne qui est en contravention avec l'article 7 commet une infraction imbécile, ignorante et une base de santé. Je termine en vous rappelant que tous les élus du Québec ont un code d'éthique chez un santé. Et je vous invite à entendre la connaissance et de faire l'expérience de l'appliquer pour vous-même dans vos échanges en personne virtuelle avec les élus et les employés de l'aide. Merci pour votre attention.